Votre Altesse, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous remercie infiniment au nom de la SNC d'avoir accepté cette interview. Merci à vous de me donner l'occasion de parler. Alors tout d'abord, il y a beaucoup de rumeurs vous concernant, notamment sur votre santé. Vous êtes très très malade, limite mourante. Alors est-ce que vous pouvez rassurer les Neustriens? Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce que vous allez bien et comment va votre santé? Je suis effectivement malade depuis quelques jours. Voilà pourquoi vous me voyez alité ce soir. J'ai quand même essayé de mettre une belle robe. Sinon, oui, je suis aussi au couvent parce que ma santé n'était plus aussi forte que par le passé, comme vous pouvez vous en douter. Et pourquoi avoir choisi un couvent pour finir vos jours, alors que vous êtes plutôt une femme de lumière? À force d'être dans la lumière, je crois que j'ai été quelque peu perdu par les lumières. Et puis, aujourd'hui, il me tient à cœur de pouvoir rejoindre le plus vite possible celui que j'ai tant aimé, mon défunt époux, Nasser, le prince de Fontanges. Et en étant ici, dans un couvent, reculé de tout, éloigné de tout, j'ai le sentiment, l'impression d'être un petit peu plus proche de lui et loin des brouhahas et de la vie trépidante neustrienne et de Lutèce. Eh bien, j'ai le sentiment effectivement d'être en osmose avec les dieux de Montmartre et avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve ce couvent, car beaucoup de Neustriens aimeraient venir à votre rencontre? Ça a été déjà évoqué lors de mon annonce de retraite et au cours des quelques jours qui ont précédé mon départ, j'ai eu de nombreux messages, notamment de personnes, en effet, excusez-moi, qui voulaient savoir si effectivement ils pouvaient connaître le lieu de ma retraite. Je suis désolé, non pas que je n'ai pas d'amitié pour toutes ces personnes, mais croyez bien que pour moi, il est préférable de tenir ce lieu secret pour garder le calme, garder la sérénité et n'être qu'en communion simplement avec l'être aimé. Puisque vous êtes dans un couvent et de plus vous avez été désigné chevalier de l'ordre de Saint-Stéphane, quelle est votre opinion sur le début du règne du pape Innocent Ier et sur les questions d'union ou de mariage qui secouent l'Église catholique en ce moment? Comme vous devez le savoir, Monsieur Gantinier, je suis réputé pour apprécier l'ordre moral et bien sûr, je suis une fervente catholique, très attachée au culte et très attachée à tout ce que représente la religion. Le nouveau pape Innocent Ier me semble bien innocent en effet et parfois peut-être victime de ses largesses d'esprit. Je crois surtout que tout pape et tout souverain a toujours des débuts difficiles et que, avec le temps, bien sûr, les choses peuvent s'améliorer, s'arranger et puis devenir splendides. Quant au sujet des unions, c'est un sujet délicat et le pape Innocent tente, je crois, de s'en sortir avec talent et avec diplomatie, puisqu'il prend conseil. Pour ma part, vous savez que je suis pas particulièrement favorable aux unions modernes, mais tant qu'elles ne regardent pas l'Église, cela me paraît pas être du domaine de l'Église. Quant aux unions que vous évoquez, vous comprenez que mon recul, mon retrait ne me permet pas forcément de m'exprimer dessus, mais disons que vous l'aurez compris, ma notion de moralité dans laquelle j'ai été élevé, et je vous rappelle que j'appartiens à une autre génération, ne me permet pas d'envisager sereinement ces unions-là. J'espère avoir répondu à votre question. Et le fait que cela concerne Isabeau Capet, ça vous pose un problème? Isabeau était pour moi quelqu'un qui
a compté, bien sûr, et m'a fait beaucoup de peine, puisque je me suis senti trahi. Il m'a désigné comme une ennemie officielle. Le fait que ça le concerne ne me paraît pas plus important que cela vis-à-vis de l'Église et mon opinion personnelle. Croyez bien que je la garde pour moi. Alors on va changer de sujet. Lors de votre victoire au Courrevision, vous aviez l'air très ému. Alors pourquoi autant d'émotions? Parce que vous avez l'habitude des victoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai l'habitude des victoires, j'ai pas forcément considéré les victoires du Courrevision comme les autres. La première déjà avait été pour moi une surprise et on peut le dire un aboutissement. Celle-ci était tellement inattendue, j'avais tellement pensé quitter la scène plus en m'amusant qu'en envisageant une quelconque compétition, que j'avoue avoir été surprise par l'élan des Neustriens, que je remercie encore, devant cette chanson qui incarnait la fraîcheur que je n'incarne plus moi-même, en effet. Et puis cette émotion, c'est que je savais déjà que j'avais l'intention de me retirer et que de me dire que je n'aurais peut-être pas l'occasion de venir chanter une nouvelle fois. Oui, effectivement, cette émotion est encore même très palpable chez moi et très présente. Donc non, je m'attendais pas à cette victoire. Je me suis pas attendu à la précédente non plus, mais je crois que celle-ci me paraissait me garder une jeunesse éternelle, jeunesse qui pourtant m'a fui déjà voilà bien longtemps. Alors on va parler un petit peu politique, parce qu'on ne peut pas parler de vous, on peut pas parler avec vous sans évoquer la politique. Alors Esteban Fonjan, le nouveau Premier ministre neustrien, j'aimerais savoir que pensez-vous de son bilan et est-ce que vous le trouvez meilleur que vous? Je vais lui poser la même question lorsque je l'ai reçu il y a 2 ans. J'ai suivi en effet cette interview que vous avez effectuée auprès du Premier ministre actuel, Monsieur Fonjan. Et j'ai entendu sa réponse, il m'a qualifié de mythe. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être mangé par les mythes que d'être un mythe moi-même. Je crois qu'effectivement, Monsieur Fonjan, avec ses méthodes, qui ne sont évidemment pas les miennes, avec sa vision politique, que je partage en partie, mais pas sur tous les points. On a beau être une génération à peu près semblable, il y a une vision peut-être autre que la mienne sur bien des sujets. Pour autant, sa méthode fonctionne, et je crois que c'est l'essentiel, en tout cas pour les Neustriens. L'important, c'est que les Neustriens s'y retrouvent. Peu importe la méthode, il n'en existe pas une et une seule. Il n'existe pas une seule vérité, je crois qu'il en existe plusieurs. Si celle de M. Fonjan convient à la majorité, voire à une quasi-totalité, eh bien tant mieux pour les Neustriens. Pour ma part, j'avoue, bien que je sois neustrienne, je me suis quelque peu désintéressé de la vie politique. J'ai juste le sentiment, et pour avoir vécu Courmay avant de m'en aller, qu'effectivement la bonne humeur est revenue et je crois que c'est là l'essentiel.